Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais t'expliquer ce qui a changé par rapport aux licences de l'AutoTrade Gold 4.0. C'est parti. Je vais aussi en profiter pour te montrer sur mon ordinateur comment on fait pour upgrader ou acheter une licence pour ce robot. Je te rappelle aussi que ceci n'est pas un conseil en investissement. Je te préconise toujours de faire tes propres recherches afin de te forger un avis sur le sujet. Allez, on se retrouve donc sur mon ordinateur. Donc là, je suis sur le site de PTSDI, la société qui a développé le robot. Vous pouvez voir plus bas qu'il y a des nouvelles licences. Donc les prix ont changé. Vous voyez que pour le premier niveau, donc, alors on va se loguer, je vais faire le login. Vous montrer tous les niveaux, ça sera beaucoup plus clair. Allez, on se log, les parcs-mètres, le 2FA. Donc là, je me connecte avec mes identifiants de Pantera Trade. Donc si vous n'avez pas encore fait les inscriptions, tout est bien expliqué dans la procédure que je vous mets en description de la vidéo. Ici, j'arrive sur mon dashboard. Lorsque je vais dans EA Packages, là où il faut acheter les licences, je vais pouvoir avoir accès à tous les tarifs. Donc voilà, donc la licence n'est plus en 3 niveaux, comme je l'avais mentionné dans la précédente vidéo, mais maintenant elle est en 5 niveaux. Le premier niveau coûte 100$, donc alors pour toutes les licences, le capital minimum est de 100$, il n'y a pas de souci, c'est uniquement le maximum qui change en fonction des licences. Donc pour la licence niveau 1, donc la licence est à 100$ et le maximum est de 500$. Niveau 2, 200$ avec un maximum de capital de 5000$. Le niveau 3 est à 500$ avec un maximum de capital de 30 000$. Le niveau 4 et le niveau 5, alors le niveau 4 à 2500$ avec un capital maximum de 1 million. Et le niveau 5 à 3500$ avec un capital maximum de 10 millions. Donc vous voyez qu'ils ont quand même pas mal augmenté leurs tarifs, bon, ce qui est tout à fait normal, hein. Leur travail fonctionne très bien depuis le mois de mars, ils voient que ça marche, qu'ils ont des très bons résultats, donc forcément ils augmentent le prix de leur licence. Alors ça reste encore vraiment super rentable, même avec ces augmentations. Sachant que si vous aviez eu le niveau 1 de la licence d'avant, vous avez été upgradé automatiquement au niveau 2. Si vous aviez le niveau 2, vous restez en niveau 2. Par contre, si vous aviez le niveau 3, vous allez être automatiquement upgradé en niveau 4. Uniquement le niveau 5, finalement, a été rajouté et vous coûtera 1000$ de plus si jamais vous faites un upgrade. Donc tant qu'on est sur le site, je vais aussi te montrer comment on fait pour acheter une licence et aussi pour upgrader si jamais tu as déjà une licence. Donc imaginons que tu n'aies pas de licence, donc tu vas sur ton dashboard, tu cliques sur EA Packages. Ici, tu choisiras ta licence. On va dire par exemple une licence 2. Tu cliques sur Buy Now. Alors je peux pas vous faire la simulation puisque j'ai déjà une licence, mais tu cliqueras sur Buy Now. Moi je vais aller sur Upgrade directement. Donc vous irez sur vos Packages, Buy Now. Là, je vais vous montrer du coup pour les upgrades, c'est la même. Donc ici, vous voyez le niveau de licence que vous possédez, donc ici le niveau 2. Vous choisissez la licence vers laquelle vous voulez faire un upgrade, le 3, le 4 ou le 5. Là par exemple le niveau 3. Le trading account, normalement si vous avez déjà mis en place votre compte Pantera Trade avec votre première licence, vous devez avoir votre compte trading qui est ici, vérifiez juste que le numéro est le bon. Vous choisissez ici comment vous voulez payer, donc ici TSR USD, moi je préconise de payer tout en USDT pour éviter la fluctuation du marché si jamais vous avez des bitcoins et que vous ne voulez pas qu'ils s'enflamment vu que le marché est super volatile. Vous faites tout en USDT, comme ça vous êtes sûr d'avoir la monnaie qu'il faut. Upgrade Preview, donc là il va y avoir la même chose que vous aurez lorsque vous achèterez une licence, c'est-à-dire une preview de l'achat. Comme vous le savez, il y a 20$ de charge dans tous les cas. Donc ici vous prenez une licence 3, depuis une licence 2 ça vous fait 300$ à payer, plus 20$ de charge, forcément ça vous fait 320 USDT à payer. Le statut de la transaction est pending. Vous voyez ici ce qu'il faut régler, et vous avez le numéro de wallet vers lequel vous devez faire cette transaction. Donc si jamais vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai fait des vidéos tutoriels pour payer avec Coinbase et Crypto.com. Plus tard, je ferai des tutos qui expliqueront comment payer avec Binance, parce que Binance c'est quand même une super plateforme qui mérite vraiment d'être utilisée. Donc vous faites ce transfert vers cette adresse, je vous mettrai en fiche ici plutôt. Une fois que la transaction est faite, vous pouvez aller contrôler dans l'Etherscan. Alors l'Etherscan, je vais vous marquer l'adresse aussi à l'écran. Vous ouvrez l'Etherscan et vous allez chercher le numéro du wallet qui est ici. Donc vous le copiez et vous le collez ici. Une fois que vous faites la recherche,
Donc ça c'est une fois que le paiement est terminé, vous cliquez sur ERC20 Token Transactions. C'est ici que vous trouverez votre transaction qui est faite en USDT. Et ici dans Age, vous avez le délai depuis quand la transaction a été lancée. Donc si admettons votre transaction a été faite depuis 3 heures 2 minutes comme ici, depuis crypto.com, vous êtes quasiment sûr, si c'est une transaction de 211 $ que vous avez effectuée, vous êtes quasiment sûr que c'est celle-là. Auquel cas, vous cliquez sur le numéro de transaction qui est ici, et vous faites un screenshot de tout ça. Voilà. Ce screenshot devra être stocké ici, comme preuve de dépôt. Ensuite, en dessous, vous devez aussi mettre le numéro de la transaction que vous irez chercher ici. Dans la même page, vous copiez ici les deux petits carrés. Vous copiez le numéro de transaction en cliquant sur les deux petits carrés. Vous retournez dans PTSDI. Vous copiez ici le numéro de transaction. Vous pouvez mettre un petit message optionnel, mais c'est vraiment pas nécessaire. Vous cliquez sur Confirmed et vous attendez ici que votre transaction soit validée, completed. Tant que je suis sur mon ordinateur et que je vous parle du RoboGold, je vais aussi aller sur PanteraTrade pour vous montrer comment déposer un capital. Donc je me log sur PanteraTrade. Voilà, si vous voulez rajouter des fonds, vous cliquez sur Add Funds, ici. Vous sélectionnez TCRUSD, c'est ce que je préconise à tous les coups. Select. Vous marquez combien d'USDT vous voulez déposer, mettons 1000. Vous voulez les mettre sur le compte. Vérifiez bien que c'est bien votre compte ici. Normalement, vous devrez avoir que le vôtre, mais ça coûte rien de contrôler une deuxième fois. Vous cliquez sur « Je valide les termes et conditions »,« Submit Deposit ». Et ici, vous avez la même interface que pour l'achat des licences. C'est-à-dire que vous faites un dépôt de 1000 USDT, vous avez les charges de 20 USDT, ça fait un total de 1020 USDT. Vous voyez que la transaction est pending confirmation, vous devez donc déposer 1020 USDT. Vous copiez le numéro du wallet ici, vous faites bien une transaction ERC20. ERC20 c'est le réseau par lequel la transaction va passer. Si vous ne faites pas une transaction ERC20, ça ne fonctionnera pas. Donc vous faites la transaction vers ce wallet, ensuite vous retournez sur l'Etherscan, même gymnastique, vous copiez ce numéro de wallet ici dans le moteur de recherche. Vous allez rechercher dans ERC20 Token Transaction la transaction qui correspond à votre dépôt. Si jamais vous avez posé 817 $ comme mentionné ici, vous cliquez sur le numéro de transaction ici, vous faites ce screenshot là, que vous déposerez ici comme preuve de dépôt. Ensuite, vous mettez le numéro de la transaction que vous trouvez ici en cliquant sur les deux petits carrés. Vous le mettez ici. Petit message à l'admin si vous avez envie. Et vous cliquez sur Confirm Deposit. Vous attendez que la transaction soit confirmée et le dépôt sera effectué. Et tant que je suis sur PanteraTrade, on va aller aussi sur mon dashboard pour, si jamais vous faites votre inscription pour la première fois, je vais vous montrer comment contrôler que tout fonctionne bien. Ici, vous avez votre compte en bas de votre dashboard. Vous avez bien un compte type Gold avec un levier de 500. Votre balance doit être équivalent au dépôt que vous avez fait. Ici, le statut doit être sur Active. SDIEA, c'est la licence, doit être active. Si vous avez Active dans ces deux colonnes et que votre capital là correspond à ce que vous avez déposé, ça veut dire que le robot fonctionne. Voilà, je pense que ça valait le coup quand même de refaire un petit tour sur les deux outils pour vous montrer à peu près comment faire les manipulations. Même s'il y a déjà des vidéos de Quentin dans la procédure qui sont très bien faites, quitte à vous montrer les nouvelles licences, autant vous faire un petit tour vite fait des manœuvres directement sur l'outil. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, s'il y a quelque chose que t'as pas compris, tu peux me poser des questions en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. En description, je vais mettre le lien qu'il faut utiliser pour s'inscrire sur ce robot, acheter la licence et déposer son capital. Tu peux aussi avoir la procédure complète qui sera écrite et bien détaillée. Je vais aussi te mettre un lien vers mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et mon groupe Telegram. Si tu te connectes sur le groupe Telegram en message épinglé, tu auras un autre groupe dédié au robot, tu pourras t'y greffer et tu auras toute l'aide nécessaire de la part de moi et de tous les investisseurs qui utilisent ce robot, ainsi que les retours d'expérience. N'hésite pas aussi à t'abonner et à lâcher un pouce à cette vidéo pour m'aider à être bien référencé, et je te dis à la prochaine!